Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bon, ça marche, c'est génial. Je ne vous cache pas que je suis super stressée, super angoissée. Bonsoir tout le monde, bonsoir toutes les filles ou les garçons, en fait. Bonsoir à tout le monde qui nous rejoigne. Mais quoi vous dire, je suis super stressée parce que c'est la toute première fois que je lance un live sur Instagram. Je ne suis pas encore sûre de savoir exactement où toucher, où pouvoir lire les commentaires, où pouvoir, etc. Donc, c'est un peu un live test. Donc, je vous prie déjà d'excuser s'il y aura des bêtises ou des choses que je devrais faire et que je ne fais pas. Donc, à fur et à mesure, je vais apprendre. Je vais apprendre à fur et à mesure. En tout cas, voilà, c'est un rendez-vous que je tiens vraiment à lancer aujourd'hui et que ça va venir habituel. Donc, un peu comme sur Facebook le mercredi soir, et bien, ça va être le lundi à 18h sur Instagram. Bonsoir Fabienne. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être que ce sera pas nombreuse, peut-être que tout doucement les gens vont arriver, peut-être qu'on va avoir des nouvelles copines qui vont se joindre à nous sur Instagram et qui ne sont pas forcément sur Facebook. En tout cas, merci d'être avec moi et surtout soyez indulgentes et indulgents avec moi parce que je risque sûrement de faire des bêtises. Alors j'essayais euh, de me mettre sur ici pour voir si j'arrivais pas à voir les messages autrement, mais je pense que c'est pas possible. Donc, tant pis. Je tourne la caméra et je vous montre. Je n'ai pas eu le temps de tourner la feuille. Je déchire la feuille, je la tourne, comme ça on a enfin pourra pour travailler. Je tourne la caméra et on va travailler ensemble. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Tac. Est-ce que si je fais... on va y arriver, hein. Sauf que si je fais comme ça, vous regardez le plafond, donc c'est pas bien. Comme ça. Alors, le problème, c'est que en faisant comme ça, je ne vois pas du tout vos commentaires. Alors, je vous retourne et on va faire plutôt comme ça. Voilà, comme je vous disais, c'est toute une expérience nouvelle. Donc, on va voir si ça va marcher ou pas. En tout cas, la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà. L'idée est de travailler donc avec une collection que j'aime beaucoup et surtout à de travailler avec le chou des papiers. Une idée pour pouvoir utiliser nos chaux de papier. Donc ici sont plein des petits bouts de papier qui restent dans notre tiroir à shoot, etc. On va pas les abandonner, on va les utiliser et on va pas les jeter à la poubelle. J'ai juste mis ensemble un certain nombre de shoots de papier sous les mêmes nuances, un peu de couleurs. Donc ici c'est plutôt sous le vert et sous le turquoise. Mais j'ai déjà préparé pour maintenant d'échanger un peu les couleurs et travailler plutôt sur du rose et du violet. Donc vous voyez, c'est tout du rose et du violet, mais ce sont des shoots un peu différentes de ce que j'avais un peu dans mes pochettes. L'idée est de travailler, de vraiment continuer d'aller piocher dans tout ce qui vous reste, dans vos tiroirs, dans vos pochettes, etc. Et on va découper tout ça en petits banderelles. Banderelle, je ne suis pas sûre que ce soit un mot qui existe, mais c'est pas grave. Des tailles différentes. Donc, certaines, on va les faire de 1,5 cm. C'est pour ça que je dis, on va garder vraiment tous les bouts de papier. Hein. Ça, c'est 1,5 cm. On va faire certaines de 1,5 cm. Certaines de 1 cm. Et on va faire, je sais pas, 7 ou 8 par... non, c'est peut-être trop 7 ou 8, disons 4 ou 5 par couleur. Alors, changeons de couleur. Donc ça, c'est fruit des bois. Ça, c'est horizon des bruyères. La longueur, pour le moment, n'est pas du tout importante. On prend vraiment ce que vous avez, ce qui vous reste. Et peu importe si, à la base, les couleurs ne sont pas exactement coordonnées. Par exemple, vous voyez, ceux-là, ils sont pas forcément bien ensemble, mais
En les mélangeant tous ensemble, finalement, ça crée une certaine harmonie. Et c'est ça qu'on va rechercher. Donc, si vous voyez ici aussi, les couleurs sont vraiment différentes. Hein. Donc là, celui-ci, par exemple, c'est du baie des Bermudes. On a souffle de coum. On a saillose coulante, juste jade. Donc, c'est vraiment des couleurs qu'à la base, j'aurais peut-être pas mis ensemble. Mais finalement, c'est le même univers. Donc, pourquoi pas? L'idée est vraiment de ne pas jeter nos précieux bouts de papier. Le papier coûte cher, il est précieux. Donc, on va vraiment garder tout. Et quand je vous dis tout, vraiment, les petites banderoles comme ça, hein, toutes fines. Alors, on va faire encore une autre. L'idée, c'est de couper des tailles différentes, 3 tailles différentes. Moi, je suis en train de faire 1,5 cm, 1 cm et 1,5 cm. Selon ce que vous avez, etc. La longueur, on s'en moque. La longueur, on s'en moque vraiment. Vous faites au pif pour le moment. On va couper après la longueur. Bonsoir Annie. Oh, bonsoir Laurence aussi, je ne t'avais pas vu arriver. Voilà. Voilà, on va faire un grand, après il va nous rester encore pour faire une petite. Tac. Et on va faire encore une toute petite. Quand vous devez couper du papier si fin, donc la largeur est vraiment minime, il faut pas que... Alors, c'est plus facile si vous partez à la découpe où la lame a plus de place. Donc, pas le haut comme ça, mais plutôt dans ce cas-là, vers le bas vers le haut, ou si c'était en bas, en partant du haut vers le bas. L'important, c'est parce qu'il faut prendre vraiment un grand élan, et comme ça, la vitesse fait qu'on coupe bien droit, et on va pas froisser le papier, surtout le papier ne va pas bouger. Ça arrive souvent quand on doit découper quelque chose qui est très très fin. Hein. Alors, celui-ci, on va découper aussi celui-ci. Hop là. Hop là. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai tous mes couleurs? Non, je n'ai pas pris celui-ci, qui est grappe gourmande. Une. Est-ce qu'on peut en faire 2 là-dedans? On va essayer. Hop là. Voilà, j'ai un peu de tout. Il me reste quelques bouts, mais on va les couper après si nécessaire. Pour le moment, on va rester comme ça. Donc, vous voyez, des couleurs très mélangées. Vous restez juste sur le même univers. On va peut-être ajouter un petit peu de fleurs de cerisier. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, donc, fleurs de cerisier. C'est celui-ci. Ah non, ça coupe trop. Ça tranche trop. C'est pas grave. Alors, sans fleurs de cerisier. Alors, tout ça, on va les prendre un papier de photocopie. Vous savez, les papiers très, très, très légers, des vieilles photocopies que vous avez, peu importe. En tout cas, il faut que ce soit un papier vraiment, vraiment très, très léger. Et on va découper un rectangle qui fait 14,5 sur 10,5. Hop là. Ça, ils sont tellement légers, moi je les mets à la poubelle. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Alors, donc, colle, première chose. Je vous conseille vraiment, vraiment la colle pour cette... ça fait bizarre hein, de te suivre sur Insta. Eh bien, je me suis dit que... en fait, non, c'est pas que je me suis dit. J'ai une de mes clientes qui habite à côté de la maison et vient souvent faire mes ateliers à la maison, qui n'est pas sur Facebook. Elle ne veut absolument pas se mettre sur Facebook. Et à chaque fois qu'après je montre un atelier, ben ça, je l'ai fait en live. Elle est... Ah, on peut le faire? Ben non, parce que je l'ai déjà fait en live, etc. Eh ben, elle est toujours très frustrée. Frustrée, on dit, hein, n'est-ce pas? Frustrée parce que ben, elle loupe toujours plein de tutoriels, etc. Donc, je me suis dit, par contre, elle est sur Insta.
Et je me suis dit, ben, peut-être que comme Patricia, il y a plein d'autres personnes qui sont sur Instagram et qui ne sont pas sur Facebook. Et alors, je me suis dit, tiens, on va essayer de scraper un peu aussi avec ces personnes. En tout cas, colle importante, pas du double face pour cette partie du projet. Et là, on va commencer à disposer nos banderoles en diagonale. Voilà. L'ordre, c'est vraiment pas important, mais pas important du tout. Et j'ai dit la colle, c'est plus important que le double face, parce que avec la colle, vous pouvez bouger un tout petit peu votre bande de papier tout fin, si elle n'est pas bien mise, et si vous laissez un espace, parce qu'il ne faut absolument pas laisser d'espace, il faut que les bandes soient vraiment bien collées l'une à l'autre. Et si vous les mettez trop distancées, eh ben ça fait pas joli, parce qu'on va entrevoir le papier blanc en dessous. Donc, si on avait utilisé de la colle, eh ben, du scotch, eh ben, on risque de ne pas pouvoir bouger la bande de papier. Alors, peut-être en taille intermédiaire. Et là, vous vous faites plaisir. Vous faites plaisir, vous mettez une couleur, l'autre couleur, peu importe. C'est vraiment du pur pif. L'important, c'est que, alors, vous pouvez prendre parti de faire un joli dégradé et alterner toujours le même dégradé, jaune, orange, rouge, violet, par exemple, et alterner jaune, orange, rouge, violet. Ou faire des petites bandes qui ont la même taille, par exemple, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Moi, j'ai pris le parti de faire des choses complètement mélangées. Je trouvais ça plus rigolo, en fait. Vous voyez, là, il y a un petit espace, donc je vais vraiment le cacher. Voilà. Et vous voyez que les couleurs, finalement, mises ensemble, ben finalement, c'est pas mal, ça fait joli. Oula, là, c'est vraiment large. Hop là. Marc est arrivé. Oh, coucou Marc, j'ai vu que tu es arrivé aussi. Je suis contente de te voir. Ça fait super plaisir. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va mettre? Quelle couleur? Tiens, celui-ci, on l'a pas beaucoup mis. On va mettre celui-ci. Donc, l'idée, c'est récupérant les chutes de papier et sans les mettre à la poubelle. Ça nous permet aussi de faire un peu de nettoyage de notre tiroir. Vous savez, je sais pas où vous rangez-vous vos chutes de papier. Moi, j'ai des pochettes transparentes dans un grand classeur et j'ai une pochette par couleur, pas par nuance. Hein. Donc j'ai pas une pochette où je mets tous les verres. J'ai vraiment une pochette par verre. Et même ici, j'en ai en train d'utiliser 5 ou 6 couleurs. Donc j'ai 5 ou 6 pochettes différentes. Donc l'idée, c'est aussi de temps en temps d'aller sortir des choses pour faire un peu de rangement et dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Alors, celui-ci peut-être. Alors, il me reste encore le petit bout ici à faire. On va le faire, mais pour le moment, je prends mon papier, je prends des ciseaux. Moi, je range dans nos boîtiers. Dans les boîtiers... Ah, dans les boîtiers du papier, tu veux dire? Dans les boîtes où on peut mettre les salles des tampons, c'est ça que tu dis, Marc? Alors. Oula, par contre, il faut que moi, je devais arriver avant... et bavarder. En fait, j'ai du mal à lire. Il faut vraiment que je trouve une autre solution pour installer le téléphone et la caméra. Parce que la pince qui garde mon téléphone, en fait, elle cache pratiquement tous vos messages. Donc, quand ils arrivent au fur et à mesure en bas,
Je le lis, mais c'est le message, je l'ai loupé. Il est déjà monté tout à haut sur mon téléphone, je le vois plus. Oui, c'est ça, mais du Marc. Donc, les boîtes plastiques. Ah oui. Et oui, c'est une bonne solution. Moi, ils sont bien protégés. Ils s'effroissent pas. C'est une bonne solution, Marc. Alors. Voilà. Attendez, j'ai fait sortir mon chat qui est resté coincé dans l'atelier. On le fait, hop là, sortir. Hop là. Et ici, avec tout ce petit bout-là, ben, on va continuer. On va mettre autre chose. Alors, peut-être celui-ci qui est un peu plus large. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Celui-ci. Ah non, mais il est déjà proche celui-là. Est-ce que j'en ai une fine? Celui-ci qui est toute fine. Après, on va mettre celui-ci. Voilà, je pense que c'est fini, on a suffisamment. On coupe là. Et s'il nous manque un tout petit coup de colle. Bonsoir Valérie, je te montrerai pour ton téléphone pour acheter un truc pas mal. Ok Marc, avec plaisir. Avec plaisir, parce que normalement c'est ma fille qui m'aide pour tout ce qui est un peu technologie, ma fille et mon fils. Mais ma fille est à Londres pour ses études, donc déjà qu'elle me donne des cours pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux à distance. Donc Marc, je suis bien preneuse, merci. Alors, donc, on a fait ça, là c'est moche, mais on s'en fout parce qu'on va le cacher, on va le couper. Maintenant, on avait coupé notre papier photocopie à la base ici, à 14,5 sur 10,5. En réalité, on a besoin d'une largeur de 14 cm. Donc, entre les deux côtés, je vais plutôt enlever 1,5 cm ici. Comme ça, je vais enlever ces petites bouts qui sont un peu disgracieux. Et donc, je vais faire 10 cm. Je le mets en bas parce que, à haut, hop là. Voilà. Et là, on peut faire... là, je laisse plus ou moins 13,5. Je couperai... 13, disons. Je couperai... De toute façon, cette partie ici, elle est cachée. Mais au moins, ça vous donne... Oh, regardez, même la banderole ici, elle est sympa. Hop là. Donc, vous avez vu, à la base, c'était des couleurs qu'on n'aurait jamais mis... Oh, coucou, comment tu vas? Alors, c'était des papiers qu'on n'aurait pas forcément pas voulu mettre ensemble. Et pourtant, vous regardez le dégradé de couleurs, comment il s'est fait joli, en fait. Alors, ça, ce seront vraiment des petits bouts. Ça, on peut les mettre à la poubelle. Hein, c'est bon de tout récupérer, mais là, ces petits bouts. Donc, maintenant, on a besoin d'une base de cartes classique. La base des cartes classiques, normale, donc je le fais une ouverture en verticale à la place celle qu'on ouvre comme ça, mais c'est la taille normale de 14,5 sur 10,5, rien ne change. Alors, l'idée, ça sera de coller ça ici, et devant, on va prendre, alors, un nouveau feuille. Et on va découper un rectangle qui a 10 de largeur. Et on va commencer avec une hauteur des 11, mais de toute façon, ça sera moins. Alors, pour le moment, on ne colle pas. Vous savez que j'aime bien coller quand toute la carte est montée et finie. Donc, avec, hop là, les poinçons décoration tropicale, j'ai déjà découpé pour avancer un tout petit peu quelques découpes, donc qui sera celui-ci, fait avec ça, et hop là, celui-ci que je fais avec celui-ci, mais là, ce qu'on a besoin, c'est ça. L'idée, c'est d'aller couper en diagonale, comme ça. Maintenant, c'est à vous de décider combien vous voulez
combien vous voulez laisser visible on peut l'appeler mosaïque, hein. Je colle aussi quand tout est fini. Ben oui, je pense que c'est mieux. Comme ça, on peut bouger. J'adore cette technique des bandes. Ah, ben je suis contente que ça te plaise. En fait, ça me permet de coller à la fin parce que je change souvent d'avis. Je suis pas enfant pour rien. Je change d'avis 1000 fois sur 1000 choses différentes. Donc, si j'avais collé tout de suite, après je dis, ben finalement, le ruban, je n'aime pas là, je le veux là-bas. Finalement, la fleur, 12 mm plus haut. Donc, le fait de pas coller, ça me permet de me donner le temps de réfléchir. Alors, moi, je dirais comme ça. Hop là. Et en plus, je me marque un petit trait ici pour savoir où je devrais couper après. Je le passe à la machine de coupe qui est juste derrière moi. Donc, je reviens de suite. Hop là. Et hop là. Et je vais donner un peu plus de, on peut dire texture. Hein. Si regardez oui, et puis si on a loupé, on ne jette pas tout, juste qu'on a... Exactement. Exactement, Marc, je suis d'accord avec toi. Donc, pour aller donner un peu plus de texture, hein, il y a deux petits dies qui sont dedans, qui font que de la déco. Donc, pour mon modèle, j'utilisais celui-ci. On va tester celui-ci pour voir comme il est. Alors, on va mettre un là. D'ailleurs, on va avant tamponner. Donc, un petit mot. Un petit mot, un petit mot. Alors, on va le tamponner peut-être un cuvée de cassis. Un petit mot, c'est le set de tampons coordonné. Un petit mot parce que c'est un set de tampons passe-partout. Donc, c'est une phrase qu'on peut utiliser facilement. Comme ça, on a toujours les cartes prêtes à utiliser quand on a besoin. Voilà. Alors, il est où le dice que je veux utiliser? Là. Donc, je le repasse à la machine à laver. Bien sûr, je le passe à la machine de découpe. Je suis trop stressée d'être sur Instagram. Pourtant, ça fait plus de 2 ans que j'ai fait des lives. Mais sur Insta, je suis toute perturbée. Alors, et j'ai fait ma bêtise. Bravo, Pam. J'avais dit que j'allais le couper. Je ne l'ai pas coupé. Donc, on coupe. Ça, on va le garder pour un autre moment. Et on va rétamponner. On rouvre cuvée des cassis. Et voilà. Je le repasse à la machine et je reviens vers vous. Hop là, regardez. Donc, ça donne cette jolie texture, comme si c'était un peu découpé. Je l'ai mis exprès par-dessus le mot pour donner vraiment un peu plus de texture. Et comme ma machine a des plaques qui sont un peu beaucoup utilisées, quelquefois ça laisse des traces. Donc, je vais effacer les traces. Et là, on peut commencer à composer notre carte. Alors, là, on colle. C'est pour ça que je vous dis, pas nécessaire de prendre un papier qui soit trop épais. Et vraiment, on prend un papier brouillon de photocopie, c'est très bien parce que sinon notre carte viendrait trop légère, trop lourde, pardon. Hop là. Alors, pour la partie ici, je ne vais pas coller tout à plat. Je vais faire en sorte un peu, on sort des diagonales. Donc, je vais mettre de la mousse 3D tout en haut. Et je vais mettre de la colle en bas.
Pourquoi cette différence? Déjà parce que je dois encore cacher en dessous le feuillage. Et lui, au modèle des cartes, on a encore un feuillage, devoir cacher en dessous. Et puis parce que j'aime bien que le haut et le bas soient vraiment à plat, mais ça me donne un peu de volume supplémentaire. Le fait de la mettre ici avec de la mousse 3D, ça donne un tout petit peu de relief. En carte qu'à la base, il n'y a pas de ruban, il n'y a pas de strass, donc elle est plutôt simple. Le fait de donner un peu de volume, voilà, ça donnait un petit touche supplémentaire. Alors, maintenant, soit on utilise celui-ci, voire deux, soit on utilise le même de tout à l'heure. Alors. Tac. Là, je suis en train d'inventer vraiment au moment. Tac. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Celui-ci est vraiment identique à l'autre. Bon, on va utiliser l'autre. Peut-être comme ça, on change un petit peu ce que vous en dites. Et même chose, donc la feuille, elle va rester un peu en diagonale, parce qu'ici, je vais la mettre à plat. Ici, ça sera collé aussi par le petit bout, mais quand il y a du relief, donc ça donne vraiment un peu plus de vie à notre carte. Alors, vraiment des micro-gouttes de colle. Hop là. Juste le côté à droite de la feuille. Et un chouïa sur la gauche. Et voilà, donc là on va pouvoir glisser la pointe à l'intérieur et voilà. On va faire le petit rappel à l'intérieur déjà avec là, mais on pourrait même aller coller. Je ne l'ai pas fait ici, on va le faire pour l'autre. Alors, on va repiocher dans mes shoots. Là, j'ai tellement de couleurs que n'importe quelle couleur pourrait être bien. Hop là, celui-ci. Donc, pour l'intérieur, ça va être un rectangle qui fait 14 sur 10. On connaît cela. Ben oui. Hop là, et il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir lire vos commentaires parce que je suis en train d'en perdre tellement. En plus, Instagram ne permet pas de pouvoir voir les lives, les directs en replay. Donc, ce que vous perdez ici, et moi aussi, les commentaires, vos commentaires que je perds, eh bien, ils sont perdus. Je ne peux pas les voir. Alors, on va commencer à coller ça à l'intérieur. Et après, hop là, toujours un. Donc ça, ce sera du 13,5 sur 10 sur 9,5. Pour pouvoir la mettre à l'intérieur, comme ça on aura le matage fruits des bois. Mais avant de la coller, je vais mettre mon feuillage. Alors, soit vous le mettez en entier, soit comme moi j'aime bien d'habitude, le mettre un petit peu décalé et aller découper un peu le surplus. Donc, je vais mettre encore des micro-gouttes de colle un peu partout. Hop là. Et je vais découper ce qui sort. Tac. Tac, tac et tac. Et j'adore, franchement j'adore, ça donne un tout petit peu de relief.
Dommage que j'ai pas pensé de le faire avec le modèle. Et voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez, c'était rapide. C'est vraiment une idée des cartes très rapide à faire. Quelques bouts de papier, peut-être que même dans votre boîte à bidules, vous avez des shoots, des découpes qui vous restent. Et bien là, c'est l'idée de les sortir, du moment que c'est du tantouni. Donc là, on utilisait sous doublon, mais ça aurait pu être du noir, par exemple, pourquoi pas. L'important, c'est que je trouve plus joli le fait qu'il soit une découpe qui soit à un point de transparence. Comme ça, on peut aller voir les couleurs en dessous. Mais vous avez vu qu'au début, les couleurs, c'était vraiment une cacophonie des violets et des roses ensemble qui ne vont pas forcément bien ensemble, comme dans les verts. Et pourtant, après, ben, quand ils sont bien rangés, positionnés, ben, moi, je trouve ça joli, en fait. Je trouve ça super sympa. En tout cas, voilà, c'est la même carte avec deux découpes d'effets sombres, deux styles de texture un peu différentes. L'intérieur est très similaire, vraiment bête-moi à ne pas avoir pensé avant à coller celui-ci. Je vais peut-être le coller quand même. Je peux peut-être le coller quand même. Et même si ça va sortir de l'autre côté. Alors. Hop là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller réutiliser pour faire du vide, hein, pour les prochaines découpes qu'on a, de faire du vide dans nos choux de papier. Alors, là. Et hop là, même chose, on tourne. Et voilà. Et voilà pour les deux. Si on n'a pas, on peut prendre du papier vélin. Oui, on peut prendre du papier vélin aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, bon, c'est vraiment la même carte, hein. C'est exactement le même schéma, le même sketch, hein, comme on dit, c'est un sketch, c'est le même, tout pareil. Je vais me couper là. On change juste les univers des couleurs et bon, je suis assez fière de moi, j'aime bien les deux. Peut-être que j'en ferai une avec du jaune et de l'orange. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, on a un peu tous les tonalités, les couleurs, etc. Alors, je vais essayer de retourner, hop là, la caméra, sans faire trop de bêtises. Il faut vraiment que je trouve une solution, hein. Un peu plus adapte à ce que je suis en train de faire. Hop là, ah, c'est bon. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, première chose, parce que je suis en tachycardie monstrueuse en ce moment, vous imaginez même pas mon stress, mais je suis contente, je suis vraiment contente d'avoir lancé cette idée des lives sur Instagram. Donc, à partir de ce soir et tout le lundi futur, sauf exception, mais je vous préviendrai, mais tout lundi futur, donc à 18 h, on va se retrouver ici pour plein d'idées créatives, qui bien entendu, ça ne sera jamais le même live que vous pouvez avoir sur Facebook. Et comme le replay n'est pas possible, je vais étudier un peu la question pour savoir comment enregistrer le live et le mettre après sur YouTube. Comme ça, sur YouTube, on peut voir le replay. Et puis, quoi vous dire, merci d'avoir été avec moi, ça m'a vraiment, je me suis dit, bon, j'ai fait un live, je serai toute seule, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc, merci d'avoir été avec moi. J'espère que l'idée, ça vous a plu. J'ai pris la photo de ce que j'ai, je t'envoie ça par Messenger. Merci Marc, avec plaisir. Merci. Je t'envoie aussi ce que j'ai, et après, on va confronter, partager un peu les idées. J'aime beaucoup Marc Endemo aussi, qui n'appartient pas du tout à ma lignée, mais avec lequel on aime bien de temps en temps échanger des idées, du papotage et des petites astuces. Donc, c'est bien cet esprit de partage qu'on a. En tout cas, merci les filles, merci les garçons, merci à tout le monde d'avoir été avec moi pendant ce moment créatif, ce premier moment créatif. Je vous fais un gros bisou et à bientôt un peu partout. Au revoir. Maintenant, on commence et on attend un live. Voilà, papa, ça doit être ce bouton-là.